parti, même loin, loin de la région du cœur, n'importe où la peau change de couleur, partir avant qu'on meure. Elle est partie. Elle est partie, hein. Bon, non, non, mais laissez-la, c'est bien. On se fait comme d'hab un petit hot dog à 9h, hein. C'est bien cramé, hein. Non, j'ai rien dit. Puis un petit café, un petit café. Oui, un petit café, évidemment. La Lycie, Lycie, c'est sur les côtes turques. À quel endroit, très précisément? Alors, c'est au sud des côtes turques. Si vous voyez les îles du Dodécanèse, c'est dans le bas des îles du Dodécanèse, côté Grèce. Donc, c'est en dessous de Rhodes, vous voyez, à peu près. C'est Kash, Kalkan, Kekova, Demre, Kaunus. En fait, c'était l'autoroute de l'Antiquité. Toutes les civilisations sont passées par là, et même des auxquelles on ne s'attend pas, puisque Saint Paul est passé par là. Saint Nicolas, à l'origine du mythe du Père Noël, est né là-bas, il était évêque de Kash. Et c'est là qu'en lançant un soir de Noël des bourses en or à 2 jeunes filles ou 3 jeunes filles qui devaient être condamnées à la prostitution, est né le mythe du Père Noël. On dit Kash? Kash, oui. Patricia Kash. Ça s'écrit K-A-S, mais ça se dit Kash là-bas. Voilà. Alors, on y fait l'archéologie buissonnière. En vacances, sans en avoir l'air. On sillonne des canaux d'eau et on voit des tombeaux rupestres partout sur la falaise. On voit des temples anciens au milieu des villages en forme de carènes de navires renversés. On va sur la presqu'île de Kekova, pas Kokova, Kekova, et là, on nage au milieu de la plus grande cité de poterie engloutie. On peut s'en approcher, on peut visiter, oui, c'est à disposition. C'est presque en visite libre, je dirais. Et c'est pas abîmé pour le coup à cause des touristes, non? Finalement, il n'y a pas beaucoup de touristes. Les Français méconnaissent cette côte et franchement, c'est une merveille. Bon, allez, on y va? C'est ici que les eaux de la mer Égée se fondent avec celles de la Méditerranée. À Dalayan, l'ancienne Kaonus, les dolmuches se feraient un passage entre les roseaux et les lauriers roses. Sous un soleil encore pâle, ils déversent les premiers baigneurs sur la plage dite Suzu, où les nuits d'été viennent pondre les tortues Caretta caretas. Plus tard, ces mêmes taxis d'eau déposeront les plus curieux sur le quai de l'ancien port carien, fondé en 400 avant Jésus-Christ. Les visiteurs crapahuteront jusqu'au théâtre romain, qui domine un paysage moitié lacustre, moitié marin. Mais tous viennent pour les tombeaux lyciens, creusés dans la falaise. Plus ils sont hauts, plus les défunts étaient importants. Lycie. Derrière ce nom de déesse antique, se cache une terre riche de 10 000 ans d'histoire. Capitale de la Lycie au IIe siècle avant Jésus-Christ, Xanthos possède un curieux pilier funéraire aux étranges silhouettes de femmes oiseaux. Ce sont les mythiques harpies qui enlèvent les bébés. Les originaux sont conservés au British Museum. Les escales favorites des touristes sont des petits ports, comme Kalkan, aux ruelles blanches, enlacées de fleurs, de bougainvilliers, de style gréco-turc, où l'accueil est sans façon, au sein de petites pensions. Ou bien encore Kash, d'où l'on embarque pour une croisière entre farniente et archéologie. Ici, l'été, c'est magnifique. Les vacanciers en profitent pour faire une croisière sur des bateaux traditionnels. Ils peuvent embarquer pour la journée ou pour la semaine et jeter l'ancre dans des criques autour de Kash. Nos caïques sont confortables avec cabine et douche. Au départ de Kash, on peut aller vers Bodrum, voir Kalkan et Patara. Ou de l'autre côté, vers Kekova, Myra, Olympos et Phasélis. Suspendue au-dessus de ces rochers, la citadelle de Syména n'en finit pas de surveiller la baie de Kekova, verrouillée par ses îles, protégée des tempêtes. Pas pour autant des tremblements de terre. En 141 après Jésus-Christ, l'un d'entre eux submergea l'un des plus importants centres de poterie de l'Antiquité. À fleur d'eau, murs et chapiteaux, les entrepôts, les maisons de commerce ont sombré.
Quand le jour décline, les bateaux rentrent au port pour mieux savourer une balade au travers des ruelles de cache, pavées de marbre. Un peu de shopping entre bijoux et kilim. Les enfants sont les rois de la place. Dans les petits hôtels de charme, on retient l'été en contemplant la Méditerranée. C'est bien moche, hein? Je ne sais pas s'il faut le dire à tout le monde qu'on a trouvé un truc bien, là. Il va y avoir du monde. Hein. C'est facile de louer alors, un caïque, c'est quoi? C'est soit vous pouvez y aller en caïque et sillonner. Le caïque, c'est sur ces gros bateaux qu'on a vus là, gros bateaux avec équipage. Oui. Voilà. Alors, il faut mieux être plusieurs entre amis, parce qu'il y a souvent 8 cabines, il faut mieux bien s'entendre. Sinon, vous pouvez très bien le faire en voiture. Et Turquie Vision, qui est le spécialiste de la Turquie, vous propose comme ça des voyages en liberté, un petit bout de caïque, un petit bout de réservation d'hôtel, souvent dans des hôtels de charme. Et, une semaine. Une semaine, oh ouais, moi je dirais même. Moi j'y reste 15 jours. Et ça ferait combien de sous? Alors pour la semaine, ça fait en sous, ça fait un petit peu plus de 1 000 €. Et voilà, vous multipliez par 2 après. Au moins. Merci beaucoup, Marie-Dominique. À plus tard. Voici un autre...